chapitre 19 de l'évangile selon Luc, versets 1 à 4 tout d'abord. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. En raison de ses fonctions de percepteur des taxes, Zachée était un homme impopulaire. De plus, il était de petite taille. Mais Zachée avait un si grand désir de voir Jésus qu'il vainquit tous les obstacles qui l'empêchaient d'accéder à lui. Y aurait-il des obstacles qui vous empêchent de voir Jésus? Pour Zachée, c'était la foule qui l'entourait. Pour vous, c'est peut-être la foule de vos raisonnements, des préjugés qui remplissent votre esprit, des influences que vous avez subies, des partis pris que vous avez adoptés depuis de longues années. Mais poursuivons la lecture du récit Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée était monté sur un arbre afin de voir Jésus. Mais Jésus se chargea de l'en faire descendre. Il fallait que Zachée descende de son arbre pour que le Seigneur puisse entrer dans sa maison. C'est aussi une image. Vous êtes peut-être juché, non pas sur un sycomore, mais sur l'arbre de la haute opinion que vous avez de vous-même. Vous pensez avoir raison. Et de fait, vous ne voulez pas céder dans votre fort intérieur, encore moins vous repentir de votre incrédulité. Jésus vous voit aujourd'hui, là où vous êtes, exactement comme il avait vu Zachée autrefois. Vous êtes perché trop haut. Jésus vous dit ce qu'il avait dit à Zachée, « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, non pas dans le logement où vous vivez, mais dans la maison de votre cœur, car votre cœur peut devenir l'habitation de Jésus-Christ, et il voudrait remplir ce cœur par sa présence. » Mais le récit continue, versets 6 à 10 du chapitre 19 de l'évangile selon Luc. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Zachée a reçu Jésus-Christ avec joie. Mais, peut-être par jalousie, les gens de la ville et les voisins de Zachée ont blâmé Jésus. « Pensez, dirent-ils, il est allé loger chez un homme pécheur. » Or, le Seigneur a coupé court à toutes ces critiques en disant, verset 9, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Cette phrase est particulièrement importante. Le salut, ce n'est pas un système, une idéologie ou une religion, c'est une personne. Quand Jésus-Christ entre dans une vie, c'est le salut éternel et parfait qui entre dans cette vie pour la transformer, la réjouir et la remplir de la paix de Dieu. Pourquoi ce merveilleux salut n'entrerait-il pas aujourd'hui dans votre maison, c'est-à-dire dans votre cœur? Et pourquoi le Seigneur Jésus ne certifierait-il pas de son autorité divine votre expérience d'homme sauvé par grâce pour l'éternité en vous disant à vous ce qu'il a dit à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison? Une merveilleuse harmonie lie les saintes écritures entre elles. Aussi arrive-t-il que le message de l'un de ces livres soit comme résumé dans un passage se trouvant tout ailleurs dans la Bible. En 7 étapes successives, Luc présente Jésus-Christ, vrai homme, se donnant pour sauver tous les hommes. Or, ces 7 étapes sont comme définies et condensées dans ce que l'apôtre Paul écrivit aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 9. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu,
s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Examinons maintenant ce parallèle. Première étape. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même. C'est le thème de l'évangile selon Luc, chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 40, où le texte sacré nous présente la naissance miraculeuse de Jésus-Christ après sa conception par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Deuxième étape, en prenant une forme de serviteur. C'est le sujet de la fin du chapitre 2 de l'évangile selon Luc, où Jésus sert dans la maison de son père Joseph, le charpentier de Nazareth, et où il est soumis à ses parents terrestres. Troisième étape, en devenant semblable aux hommes. Jésus prouve au chapitre 3 et au début du chapitre 4 qu'il s'est rendu semblable aux hommes, d'abord en se faisant baptiser par Jean-Baptiste comme les foules de Palestine, puis en présentant sa généalogie d'homme, enfin en acceptant d'être tenté comme tous les hommes. Mais j'ai hâte d'ajouter que, contrairement à nous, il n'a pas cédé à la tentation et n'a jamais commis de péché. Quatrième étape. Il a paru comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même. Tel est le sujet de la section suivante de l'évangile selon Luc, depuis le chapitre 4, verset 16, jusqu'au chapitre 9, verset 17, qui nous décrit le ministère du Fils de l'homme s'abaissant parmi les hommes pour les sauver. Cinquième étape. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Dès le chapitre 9, verset 18, et jusqu'au chapitre 22, verset 38, Luc nous décrit la préparation à la passion. Jésus-Christ monte à Jérusalem, il se rend obéissant jusqu'à la mort et, à cette reprise, il prépare ses disciples à son suprême sacrifice, leur annonçant ses souffrances et sa mort. Mais pas n'importe quelle mort. La sixième étape précise, même jusqu'à la mort de la croix. La fin du chapitre 22 et le chapitre 23 de l'évangile selon Luc nous décrivent l'arrestation, le procès et la crucifixion de Jésus-Christ. Enfin, il est une septième étape qui correspond au chapitre 24 de l'évangile selon Luc, et cette étape, nous pouvons la résumer dans les paroles de l'apôtre Paul aux Philippiens. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ a été souverainement élevé par sa résurrection. Fait tout à fait remarquable, dans ce chapitre 24, le Saint-Esprit inspire Luc à présenter le ressuscité sous le titre « Seigneur Jésus ». C'est la première mention de ce titre dans le Nouveau Testament qui nous ramène à la conclusion du passage précité de Philippiens 2, 5 à 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que dans votre cœur quelque chose se mette à vibrer devant l'harmonie, l'unité, l'autorité et l'inspiration divine des Écritures, et qu'à votre tour, vous puissiez vous adresser à Jésus-Christ, non pas comme à un Dieu impersonnel et éloigné, mais comme à votre Sauveur personnel, votre Seigneur ressuscité, souverainement élevé dans les cieux, et cependant prêt à vous entendre, vous comprendre, vous sauver et vous rendre participant à son bonheur éternel.